j'espère que vous me voyez bien. Hello, on est lundi 26. Je démarre un nouveau Fiki Vlog, en effet. Il est, comment vous dire, alors non, vous ne rêvez pas, je suis en pyjama. Je sors de la douche, je suis en pyjama, il est 21h25. Je sors de la pyjama, de la douche. Et je démarre un nouveau Wiki Vlog. Alors, Vous allez dire Marion, t'as un trépied, le trépied qui est là. Vous allez dire Marion, pourquoi tu prends pas le trépied? Tout simplement, parce que je vais vous avouer, il est 21h30 et j'ai la flemme. Voilà. aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en stage. Voilà, j'étais en stage aujourd'hui et donc j'ai pas filmé, je vous l'avoue. Hier, j'ai fait le montage pendant environ 3 heures. Je fais du montage pour pouvoir la diffuser hier, du coup. Hier en fin de journée, comme d'habitude. Hier, le dimanche, la journée a passé. Des choses se sont passées et donc ça fait que je n'ai pas filmé et que je n'ai pas eu l'occasion de commencer ce vlog le dimanche. Voilà, j'étais occupée à faire d'autres choses, je vous l'avoue. Et donc du coup voilà. Donc je vais me démaquiller parce que j'avais envie de vous parler. Franchement, vous allez dire Marion, t'es maquillée. Mon maquillage là, j'ai juste mis la gamme Poupa que j'achète chez mon esthéticienne. Je suis fan de leurs produits, que ce soit des make-up ou maquillage. La tenue, en fait je vous explique, j'ai commencé à acheter des produits chez mon esthéticienne parce qu'à la base des bases, pour ceux qui me connaissent, vous savez que à la base des bases, mes produits d'adoration niveau make-up, à la base des bases, c'est le Kiotis. Mais personnellement, ça fait un moment que je ne suis plus vendeuse chez Kiotis Stenum. Et malheureusement, je n'ai pas. Pendant un temps, j'ai une vendeuse Kiotis. Malheureusement, c'est comme avant, je n'ai plus de nouvelles de la vendeuse. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que le temps a fait, les événements ont fait, et le temps a fait en même temps qu'il était peut-être temps que j'arrête avec ces produits-là et avec ces vendeuses-là. Voilà. Vendeuse qui, au passage à la base des bases, était comme, enfin pour une des marques, était une de mes meilleures amies et que je n'ai plus de nouvelles depuis maintenant un an. Bref, ce n'est pas le débat, on s'en fout. Donc, je vais me démaquiller les yeux. Voilà, on va commencer. Donc la journée s'est bien passée. Je suis contente parce que je suis dans un nouveau service et donc l'intégration s'est très bien passée. Et je me rends compte que je suis vraiment plus dans mon domaine dans ce nouveau service que dans le service d'avant. J'étais très bien pris en main et donc je suis contente parce qu'en l'espace de 4 heures, j'ai réussi à faire énormément de choses. Donc je suis vraiment contente pour l'avancée de mon diplôme. Je suis vraiment très heureuse. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de me décider, de changer les choses. Et voilà. Et en fait, c'est comme je vous disais l'autre jour, une fois qu'on décide de changer les choses, faut foncer en fait. Que ce soit négatif ou positif, il faut changer. Si tu sens qu'il y a besoin de changement, faut pas avoir peur. Voilà. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Je m'entends très bien avec les personnes, j'ai bien avancé pour mon projet. Et donc je suis vraiment contente. Donc j'étais un peu... tout à l'heure j'ai vraiment eu du mal parce que... Là je vous avoue que aussi si je vous ai pas pris avant, c'est parce que j'ai fait deux... En tout j'ai fait... j'ai fait environ 2h30 de bus dans la journée. En tout, parce que c'est les vacances scolaires, donc c'est la grosse merde. Voilà. Je m'excuse à l'avance, ça risque de peut-être pas plaire à certains, mais depuis que je suis rentrée en formation, bizarrement, je suis... c'est pas que je suis devenue vulgaire, mais si j'ai envie de dire un gros mot, je vais pas me gêner pour le dire en fait. Attention, hein, je n'insulte pas les gens ni rien, mais si j'ai envie de dire crotte de bique à quelqu'un en façon plus vulgaire, je le dirai. Voilà. Donc, je m'excuse à l'avance.
Ça Ça risque risque de... que vous allez dire, ouais, Marion, t'es devenue vulgaire. Non, je suis pas devenue vulgaire, je l'ai toujours été, mais c'est juste que pendant un temps, je me mettais une carapace et le fait d'aller en formation, ça m'a concrètement dévergondé. Vos tenues aussi. Alors aujourd'hui, je vous avoue que cette semaine, vous me verrez plus en pyjama que en tenue de jour. Parce que j'ai pas forcément envie de vous filmer. Quand je suis en stage, je suis plus motivée sur le plan professionnel. En fait, je trouve que mes tenues pour aller en formation, elles sont plus intéressantes parce que je mets la plupart du temps des robes en formation. Et en stage, je m'habille en pantalon, en jean. Et je trouve ça moins intéressant parce que voilà, enfin, les gants Medbox et mes robes, je pense qu'elles vous intéressent plus que ce produit-là. J'ai eu à la pharmacie, il est très bien, c'est de l'eau micellaire. Vous allez dire, Marion, pourquoi tu mets des robes en formation et pourquoi t'en mets pas en stage? Alors, je vais vous dire sincèrement, je suis plus à l'aise à mettre des robes en formation qu'à en mettre en stage. Parce que je vais vous dire sincèrement, je pense que je risquerais d'être relookée de façon malsaine en stage. Et je vous avoue que parfois, peut-être il faut que je me change de tenue. Et je pense, je suis plus à l'aise à mettre des robes en formation. Parce que je pense que les regards sont moins... Enfin, vous savez, il y a des endroits où on sent qu'il y a vraiment des regards malsains. Et puis il y a d'autres endroits où on sent qu'on peut avoir confiance. Et bizarrement, je suis plus à l'aise à me mettre en robe en formation que quand je suis en formation que quand je suis en stage. Vous allez dire, Marion, t'es bizarre. Mais bizarrement, c'est la vérité. Donc voilà. Du coup, voilà. Là, ce que je vais faire après avoir filmé vite fait, je vais pas aller me coucher de suite. Je compte me préparer mes vêtements pour demain. Et j'ai bien envie de retrouver ma... Je vais mettre de l'eau apaisante comme ceci. De chez Kiotis. J'ai envie de retrouver parce que je vous explique, pendant un temps j'ai commandé la banane Live Cloud. Sur la boutique Live Cloud de Marie Lopez. Je l'ai commandé à la base des bases, c'était pour comment dire pour promener mon chien. Mais je vous avoue que je m'en sers pas du tout. Et là, j'ai vu le vlog de Marie Lopez où elle se servait de sa banane qu'elle embêche. Et donc elle disait ouais pour se promener, aller à un match apparemment ou je sais pas quoi. Et donc pour les petits transports comme ça, c'est bien. Et je me suis dit ouais, prendre ma banane plutôt que mon sac à main pour aller en stage. J'ai fait beaucoup de bus, j'ai pas besoin. J'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin d'argent. À part ça, j'ai pas besoin de rien. Mes écouteurs. Mais sinon, à part ça, j'ai besoin de rien en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas la retrouver et pourquoi pas m'en servir pour quand je prendrai mon bus. Ce serait l'occasion de m'en servir. Bon, après, ça va, c'est pas un prix excessif, hein, mais bon. Je l'ai quand même acheté pour m'en servir. J'ai aussi la trousse Live Cloud que je me sers pour aller en formation, du coup. Mais j'ai la banane aussi et j'avais acheté les deux en même temps. Et donc, je l'ai acheté, donc autant m'en servir. Voilà. Donc là, je vais juste mettre hydratant pour les lèvres. Voilà. Donc voilà, c'est les petites choses neuves de la journée. Et donc, je vais vous dire bah, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Puis je vous dis à demain, certainement. Et j'allais vous dire, je vous souhaite une bonne soirée, mais non. Vous vous en foutez parce qu'à l'heure où vous regardez le vlog, à mon avis, je ne sais pas si ce sera le soir ou bien autre chose. Mais du coup, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Tchuss. Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Il est environ 19h, on va dire 19h25 et je viens de rentrer de stage du coup. Voilà, donc vous m'excuserez, j'ai un peu ma tête, j'ai mes yeux complètement défoncés là, je vous avoue. J'ai eu un petit problème technique
Bon, je m'excuse, ça risque de paraître un peu gore pour certaines personnes qui vont regarder certainement ma vidéo. Je suis désolée, mais je le dis quand même. J'ai eu un petit problème technique. J'ai même pas vomi en fait. J'ai eu une sorte de malaise. Il y a des endroits, alors vous, je ne sais pas, mais moi je suis malade à la base des bases en bus. Et il s'avère que malheureusement, le chemin que je fais de l'endroit où se situe mon stage jusqu'à ma ville, en fait, malheureusement, il y a un endroit pendant une dizaine de kilomètres avec différents villages, différents décors, on va dire. Je vais pas dire détailler le décor, mais le problème c'est que à cet endroit-là, je sais, j'ai quelqu'un qui me tient vraiment à cœur, qui malheureusement a perdu la vie. Et tous les jours, je passe à cet endroit-là, et tous les jours, je suis malade. Je suis même pas malade, mais j'ai des bouffées de chaleur, j'ai des montées de salive dans la bouche. Mes yeux me piquent, c'est vraiment horrible. C'est une sorte de malaise en fait, je sais pas trop, mais je sais que la personne en question s'est tuée à cet endroit-là, entre ces deux, on va dire c'est l'équivalent de 2 kilomètres de route, mais je vous jure c'est vraiment horrible parce que tous les jours au même endroit, j'ai beau avoir les yeux fermés, avoir les écouteurs sur les oreilles, la musique à fond, quand on passe à cet endroit-là, et ben je suis pas bien. Et c'est inconscient, hein, je m'en rends pas compte. Mais à chaque fois à cet endroit-là, je suis pas bien, je pleure, je suis en nage, je suis vraiment pas bien, c'est vraiment horrible. Et, et je sais que, du coup, je sais que c'est à cet endroit-là que cette fameuse personne a perdu la vie. Et donc ça me rend ouf parce que pourtant j'ai les yeux fermés et tout, mais malheureusement, voilà. Donc aujourd'hui, alors, mis à part ça, alors hier je vous parlais de la banane Live and Clad. Donc je pense que vous avez vu le wiki-vlog de Marie Lopez. Voilà, où elle parlait de la fameuse banane, où elle montrait la beige. Alors moi je vous avoue, à la base des bases, je voulais la beige. Voilà, je voulais faire le mouton. Et je voulais la beige. Mais c'était en rupture de stock. Du coup j'ai pris la noire en ce temps-là. Vous m'excuserez, elle est un peu poussiéreuse. Donc elle est comme ça, voilà, voilà. Donc comme Marie dit dans ses vlogs, je confirme, elle est très, elle est comme ça en fait la banane. Voilà, elle est vraiment comme ça. Elle est un peu poussiéreuse parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Et aujourd'hui j'ai voulu m'en servir, mais le problème donc niveau profondeur on est plutôt pas mal. Je vous montre comme ceci. Voilà, on est vraiment pas mal. Donc pour mettre un portable, des clés, ouais, je voulais mettre mes écouteurs, mon casque. Malheureusement c'est un peu compliqué pour le faire passer. Et donc en fait c'est une banane. Donc Marie vous l'a montré vous a montré comment le nouer dans son vlog. Alors je sais pas comment elle a été aussi vite pour montrer. Et moi ce matin j'ai essayé de le nouer et je vous avoue qu'en fait le truc s'est dénoué en fait, il s'est rouvert. Parce que je pense que j'ai pas bien procédé et donc en gros voilà, il y a différents trous en fait, vous pouvez le serrer comme vous voulez. Donc soit vous pouvez le porter en banane ou soit vous pouvez le porter en, comment dire, où est l'aiguille, ou soit vous pouvez le porter en en sac à main on va dire. Concrètement j'ai du mal. J'ai vraiment du mal, je suis crevée, je suis... Voilà, donc là j'ai mis le trou. Après il y a un bout comme ceci pour enfiler comme cela. Vous le mettez comme... Ouais là ça s'est détaché parce que j'ai mal attaché. Donc en fait il y a des trous à mettre, mais en fait le truc c'est que je le mets très mal. Je le mets pas bien. Il faut que je prenne le temps de me remettre en connaissance avec ce truc là. Je vous avoue que je suis en train de le mettre trop mal et du coup je suis en train de perdre du temps. Dedans. Alors sincèrement, je vous dis sincèrement, là je vous montre en gros ce que ça donne en vrai pour les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de l'acheter. Et je vous dis sincèrement, moi je ne serai jamais une vendeuse Live and Clad, hein, parce que sinon, Marie Lopez elle nous montre ça comme ça, ouais, en mode hey cocoon,
Moi je fais ça, mais là je suis en train de... Franchement, je sais pas de quoi j'ai l'air. Mais à mon avis, ça vous donne pas du tout envie de l'acheter. Et du coup, C'est pas pour vous pousser à la vente ou quoi que ce soit, parce que je vous dis sincèrement, je m'en fous. Parce que moi personnellement, voilà quoi. Enfin, c'est juste que je me suis dit, sa vidéo est sortie récemment, donc je me suis dit c'est toujours intéressant de voir en vrai. Donc elle est très bien, c'est juste que moi j'ai du mal, ça fait un moment que je m'en suis pas servi et donc j'ai un peu du mal à m'en servir. Voilà. J'ai un peu du mal à m'en servir, mais je pense qu'une fois que j'aurai repris le coup, ça peut faire une bonne sacoche. C'est intéressant. Là où je vais prendre mon bus, c'est intéressant d'avoir ce genre de choses. Donc du coup, voilà. Donc je voulais vous montrer ça et j'ai reçu une commande. Donc je pense que c'est ma fameuse commande moule.fr. Donc ça fait... donc j'ai commandé ma commande moule, je l'ai commandé environ... Normalement je devais le recevoir en même temps que mes gommettes box. Et comment vous dire, c'était les soldes. Alors attention, je ne dénigre pas la marque moule parce que c'est vraiment des très bons produits. Mais je dénigre vraiment la poste parce que la poste... Ah non, c'est pas nous, mais en fait le colis, il a été... J'ai regardé. C'est marqué dessus. Ça a été envoyé le 23/02. La poste l'autre jour, je vois, on est le 23 pour être précise. Ah non, mais il n'y a pas de code. Hein. Ah non, mais c'est vous qui va pas de la tête. Hein. Non, mais on n'a pas de code. Bah, je sais pas, faites correctement votre boulot en fait. Alors, du coup, j'en ai commandé 3. Alors, je vous le dis sincèrement, je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble, mais en gros, c'est des lingeries menstruelles. Je pense que j'ai un code promo si vous êtes intéressé, parce que ça fait plusieurs semaines, enfin, ça fait plusieurs fois que je commande. Alors, si je peux vous donner un conseil, il faut prendre une taille au-dessus de votre taille normale. Par exemple, si tu fais un S, tu prends du M. Si tu fais du M, tu fais comme moi, tu prends du L. Pourquoi? Parce qu'en fait, la matière de la culotte menstruelle, c'est pas du tout la même matière qu'une lingerie normale. Alors attention, les hommes sensibles qui vont dire: ah non mais Marion, tu montes tes culottes, hein. Non mais là c'est pour la bonne cause en fait. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe au niveau des culottes menstruelles. Peut-être que vous... Merci pour ton achat, voilà. Donc c'est ça. Je vous dis sincèrement, je sais plus pour combien j'en ai eu. Donc merci pour ton achat. Bah écoutez, bah de rien, hein, avec plaisir. Donc et donc pour laver votre culotte, je vous explique en gros. Vous avez ce sac. Vous prenez ce sac, vous rincez votre culotte. Quand vous l'avez utilisée, vous la rincez, vous la passez à l'eau tiède avant de la mettre dans le sac. Et en fait, pour le lavage, vous lavez à 30 degrés. Voilà, dans la machine à laver. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors je sais pas du tout, je sais plus du tout ce que j'ai pris, je me rappelle plus. J'ai pris des trucs basiques, je crois, vraiment des. Voilà, je me suis dit ça pour le sport, ça peut être très bien. Je suis désolée, hein, vraiment les personnes qui vont être choquées de voir mes culottes, franchement. Ça vous plaît pas, ben zappez en fait. Je vous le dis sincèrement, je m'en bats. Voilà, la culotte, tu vois. Pour ne pas être vulgaire. Et je pense sincèrement, c'est... Bon, je vais pas m'amuser à montrer mes lingeries de base. Mais là, je pense vraiment pour les femmes ou les filles qui regardent... mes vidéos, je pense que c'est intéressant à voir et d'avoir un avis de quelqu'un qui utilise les produits. Si vous avez envie de vous lancer, de passer une commande que vous n'osez pas passer le cap, ben voilà, c'est toujours bien. Donc là c'est Madeira, qu'elle s'appelle la culotte. Celle-là c'était Nil. La première elle s'appelle Nil et donc la deuxième elle s'appelle Madeira. Donc chaque culotte a un nom et donc au niveau du flux, il me semble, en fonction des culottes, c'est pas les mêmes taux de flux. Mais donc ça pour ceci, je vous invite à regarder sur le site pour savoir ce qui peut vous convenir. Et donc du coup voilà. Alors, voyons voir. C'est bien, à chaque fois ils me mettent des petits mots. Bah, j'ai envie. Et donc là c'est pareil, c'est le même pour toutes les culottes niveau lavage, c'est la même chose. J'aime bien, hein, à chaque fois j'ai des petits mots, merci pour ton achat.
Alors faut savoir merci pour ton achat de moule. Il faut savoir que en fait je m'en sers comme marque-page dans mes livres. Voilà, ouais, bah j'ai vraiment pris des trucs basiques. Je me suis dit, bah j'en ai déjà deux ou trois je crois. Et je me suis dit c'est toujours bien d'en avoir de réserve, différents. Là c'est un flux plus léger, différents motifs, voilà. Et, et donc voilà, donc ça se présente comme ça, puis donc à l'intérieur. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, bon je vous avoue, je mets quand même encore des serviettes, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant, même pour la nuit, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de choses que d'avoir une serviette. Et même le jour, tu portes une robe, t'as peur de qu'on voie ta serviette ou autre à travers ta robe, bah t'as ça, bah, t'es beaucoup plus à l'aise dans tes mouvements et c'est beaucoup plus pratique et comme on dit, c'est écologique. Biologique. J'ai plus les prix en tête, je suis vraiment désolée. Là, j'ai eu en solde, donc j'ai eu l'équivalent de moins 50 ou moins 70%, je crois, parce que vu que je suis déjà cliente, j'ai eu des petites remises et j'ai des codes promo. Donc la dernière, je crois que celle-là, j'ai déjà. Donc voilà, là en gros, je suis en train de vous montrer tous les trucs que je peux commander sur internet et sur les sites en particulier. En gros, parce qu'entre Livenclad et puis moule.fr, manquerait plus que je vous sorte bientôt de la gambette. Ça ne serait tardé d'ailleurs. Donc celle-là. Donc vous pouvez voir, il y a quand même différents motifs. Là, j'ai la flemme de vous déballer les autres que j'ai déjà. Mais ce qui est bien, c'est quand ça reste quand même joli. C'est des belles lingeries. Et voilà, regardez, c'est très joli. Bon après, enfin, vous allez dire, ouais, moi, comme personnellement, quand j'ai mes règles, je fais pas attention à ma lingerie. Mais voilà, c'est quand même mignon. Et voilà. Puis ça vous permet de vous sentir bien quand même. Moi, je sais que je suis maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise depuis le temps que je porte ce genre de lingerie que avant quand je portais des serviettes normales. Voilà. Parce qu'en plus, quand, je sais pas si vous le faites, mais moi personnellement, avant je mettais des serviettes, mais je mettais aussi des sous-vêtements tout pourris en fait. Vous voyez. Et là, je trouve que c'est des plus belles lingeries, c'est plus agréable à porter. Donc forcément, t'es moins de mauvaise humeur et t'es moins en stress dans tes mouvements et dans ton comportement, t'es plus naturel. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était la petite aparté du mardi. Livencloud et moule.fr. Donc je vous dis sincèrement, il était temps parce que je commençais vraiment à perdre de patience et je trouve que la poste sont vraiment culottés. C'est eux qui ont perdu le colis et ils se permettent de dire ah non c'est la boutique en ligne qui est responsable. Ah, c'est ça ouais, surtout que c'est pas la première fois que je pense ça donc je vais essayer de vous trouver un code promo et que j'essaierai de mettre dans la barre d'infos pour si vous êtes intéressé par le site moule.fr. Voilà, et donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Ouais, pour moi, du coup. Plus. Hello tout le monde. Bon, non, on n'est pas dans une vidéo cuisine, hein, je vous rassure. Moi et la cuisine, ça fait deux, hein, je vous l'avoue. C'est juste que j'aime bien faire mon montage vidéo à la cuisine parce qu'il y a plein de prises et c'est pratique. Bref, on arrive aujourd'hui à la fin du vlog. Nous sommes samedi 2 mars, j'ai un aft dans la bouche, donc si vous comprenez pas ce que je raconte, j'en suis désolée, mais je n'y peux rien. Du coup voilà, donc je n'ai pas filmé jeudi et vendredi, tout simplement parce que j'ai pas eu le courage, j'étais en stage et je vous avoue sincèrement que arrivé à la fin de la semaine, je suis crevée. Donc avant de conclure ce vlog, je voulais parler du... J'ai regardé une vidéo de Angel Phoenix sur sa chaîne principale, Les Heures Miroirs, par rapport au fait d'aller voir un psychologue thérapeute. Et donc je voulais donner mon avis parce que franchement j'ai trouvé sa vidéo vraiment réaliste et ce qu'elle a dit c'est vraiment des faits réels
Attention, hein, je dis pas que. Enfin, je connais pas son vécu, mais moi, personnellement, j'ai déjà été voir un thérapeute dans le passé, parce que j'avais vraiment besoin d'un suivi pour mon sevrage médicamenteux et pour, en même temps, régler des petites. Enfin, des douleurs. Des douleurs psychologiques qui étaient encore présentes après quelques années. Donc je sais que moi personnellement j'ai suivi une thérapie durant mon sevrage médicamenteux et franchement c'est tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo, c'est exactement le ressenti que moi j'ai eu. Voilà. Tout ce qu'elle a raconté, bah, c'est exactement ce que je pense aussi. Et pour ça, je vais pas débriefer sur sa vidéo. Je vais pas, parce que je trouve qu'elle est très claire et qu'elle est très bien expliquée et que qu'elle est réaliste, elle est véridique. Je vais juste vous dire, si vous ressentez le besoin d'aller voir un thérapeute, un psychologue ou autre, d'avoir un suivi psychologique pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir mieux, bah n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, non, ce n'est pas la honte d'aller voir un thérapeute, un psychologue ou autre. C'est pas du tout la honte. Moi, justement, je trouve que c'est une belle preuve de maturité de reconnaître que quand on va vraiment pas bien, qu'il faut qu'on se fasse aider. Et je trouve que les personnes qui disent ah non mais moi je veux pas voir un psychologue, ah non non mais nanana, tu vois les réactions comme ah non mais moi non j'ai pas besoin, je suis au-dessus de tout le monde, tu vois, je suis fort, j'ai un bouclier, j'ai une armure et jusqu'au jour où cette armure elle explose et puis que ces personnes là finissent par se suicider tellement ils sont à bord au bord au bord qui sont en ont marre en fait. Donc je vous dis sincèrement, la plus grande sagesse, c'est vraiment si vous ressentez le besoin, allez, n'attendez pas de vous enterrer dans un trou, d'être enterré dans un trou, allez voir si vous avez besoin, tout simplement. Je vais pas débriefer encore plus là-dessus, je pense que mon message est clair, mais n'attendez pas d'être au fond au fond de la ligne pour dire ah bah tiens, peut-être que j'avais besoin d'aide, bah ouais, bah ouais. Donc voilà, c'est un peu sordi de ce que je viens de dire, mais bon, c'est malheureusement, que ce soit pour la thérapie ou pour les histoires de suicide, ce sont des faits qui se sont déjà produits, et puis il vaut mieux tirer la sonnette d'alarme quand on sent qu'on n'est pas bien. Si on nous tend une perche pour nous aider, prenez la perche. Faites pas des anxiétés à dire que non, 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 moi j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Parce que au fond de vous, vous savez que vous avez besoin. Donc voilà. Du coup je vais conclure ce vlog sur cette note très gaie, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, je pense que j'ai plombé l'ambiance.